monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que aujourd'hui on va terminer un petit peu la saga des vidéos de grossesse, puisque donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que j'ai accouché il y a quelques temps de ça, pas si longtemps. Mais voilà, mon petit bout a maintenant un petit peu plus d'un mois et je voulais vraiment en fait prendre le temps pour pouvoir vous en parler au mieux et vraiment voilà avoir comment dire, un autre ressenti que le ressenti qu'on a directement après avoir vécu un événement. Donc voilà pourquoi je vous fais la vidéo accouchement, comme vous avez pu voir dans le titre. Je vous la fais que maintenant et pas directement après mon accouchement. Déjà en plus ça a été hyper dur pour prendre un rythme normal, parce qu'avec un bébé eh bien, on est vraiment tout le temps avec eux, enfin je veux dire on n'est jamais tranquille on va dire. Donc c'est parti, je vais vous raconter donc mon accouchement. Pour celles qui ont peur de l'accouchement, ma vidéo risque un petit peu de vous faire encore plus flipper. Pour celles qui ne veulent pas d'enfants, je pense que ma vidéo vous confortera dans le fait de ne pas vouloir d'enfants. Voilà, donc je mets les limites. En fait, mon accouchement s'est extrêmement mal passé, ou du moins pas du tout comme je l'espérais. Parce que si vous avez pu suivre mes vidéos de grossesse, vous avez pu voir que ma grossesse s'est extrêmement bien passée, c'est-à-dire que je n'ai rien eu d'extraordinaire, à part avoir 2-3 remontées acides et un petit peu mal au dos. Enfin, je pense que c'est comme toutes les femmes enceintes. Mais sinon à part ça je n'ai vraiment rien eu du tout. J'ai travaillé jusqu'à plus de 8 mois de grossesse, enfin voilà, j'ai vraiment eu une super grossesse. Donc je me disais que mon accouchement allait être vraiment peut-être comme ma grossesse, c'est-à-dire que ça allait très bien se passer. Et puis non. Et puis en fait ça a été vraiment complètement l'inverse. J'ai eu un des pires accouchements qu'on peut avoir. Je crois qu'on ne... Franchement, quand je réfléchis, des fois je me dis je ne peux pas avoir un pire accouchement que celui que j'ai eu. Si. Le seul truc qui aurait pu être pire, c'est que mon bébé sorte en mauvaise santé, c'est-à-dire avec un problème respiratoire, un problème cardiaque ou quoi. Bon, je touche ma tête, en tout cas, il a pas eu ça. Mais voilà, pour tout ce qui est accouchement, franchement, sinon, tout ce qui était avant, horrible. Donc on va commencer par le commencement, c'est-à-dire le début des contractions. Donc pour moi ça a commencé le soir, ça a commencé un dimanche soir à 22h, où j'ai compris que c'était vraiment des contractions et que c'était des contractions de travail et que ça perdurait en fait, parce que je n'en ai jamais eu de ma grossesse. J'ai vraiment strictement jamais eu mal au ventre, donc du coup pour moi les contractions c'était vraiment un truc tout nouveau. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre et j'ai commencé à avoir un tout petit peu mal au ventre. Et vraiment on sait pas trop si c'est mal au ventre parce que on est en pleine digestion et au final on a mal digéré un truc, ou si c'est des contractions. Bon au final, vu que ça a vraiment duré dans le temps, c'est-à-dire ça a duré, j'ai compris quand ça a fait plus d'une heure que c'était vraiment des contractions, que c'était vraiment ça. J'ai attendu un peu plus de 4 heures parce que je suis allée à la maternité, c'était 2h du matin je crois. Parce que voilà, j'arrivais pas du tout à dormir et enfin j'ai dit à mon mari, écoute là franchement ça commence à faire un peu plus de 4 heures, je pense que voilà le travail a un petit peu commencé, je préfère aller à la maternité pour voir un petit peu où ça en est. Donc nous voilà partis pour aller à la maternité avec la valise, le sac, etc. Et une fois arrivée à la maternité, donc la sage-femme m'a auscultée et m'a dit ok le travail est commencé mais vous êtes à 1. Donc je pensais être à un petit peu plus de 1 vu déjà le temps qui avait passé, mais bon je me suis dit bon bah c'est déjà pas mal, ça veut dire vraiment que mon travail a commencé, je suis à 1. Une fois l'auscultation passée, j'ai demandé à à être dans une salle en fait exprès où on n'a pas de monitoring et où on est en fait c'est une salle qui est hyper zen, donc c'est des lumières tamisées, on entend le bruit de l'eau et c'est hyper cool. Le papa était avec nous, il y a un siège avec un ballon exprès pour que le papa puisse nous masser, etc. Donc j'ai demandé à aller dans cette salle là, ce qui était vachement bien parce que c'était hyper cool et c'est vrai que les contractions étaient vraiment hyper bien gérables.
La sage-femme m'a ensuite dit qu'elle viendrait à 6h pour donc me re-ausculter, voir si mon col avait bougé ou pas. Donc du coup ça fait que de 2h à 6h, il y avait 4 heures entre temps. Et donc vu que les contractions avançaient, je me disais que c'était bon, le travail était vraiment en marche. Mais à 6h, même c'était 6h30, quand la sage-femme est venue pour m'ausculter, donc elle m'a remis le monitoring et donc là tout allait bien. On voyait que j'avais des contractions, le cœur du bébé battait très très bien. Sauf que, et là commence l'enfer, j'étais toujours dilatée à 1, c'est-à-dire qu'en 4h30 je n'avais pas bougé. Donc de 22h à 6h du matin, je n'avais dilaté que de 1 et pourtant j'avais des contractions toutes les 3 à 4 minutes, même un peu moins. En fait ça variait, mais la moyenne était 3 minutes. J'avais des contractions qui étaient entre 30 secondes et 1 minute. Donc franchement j'avais des bonnes contractions et je pensais vraiment que c'était en travail et que ça allait vraiment bien se faire. Donc je vous avoue en fait que après 8 heures de travail, quand on nous annonce qu'on est toujours à 1, ben on a un petit peu les boules et on se dit mon dieu mais combien de temps ça va durer si en 8 heures je ne dilate que de 1. Je fais une petite parenthèse, j'ai ma copine Amandine, bisous Amandine, qui était enceinte en même temps que moi, qui a accouché avant moi. Elle a mis pareil 7 ou 8 heures pour accoucher, c'est-à-dire de ses premières contractions jusqu'à la sortie du bébé. Donc j'ai pensé à elle à ce moment-là et je me suis dit punaise mais moi ça va pas du tout être le même accouchement qu'elle, c'est sûr que non parce que voilà en 8 heures moi je n'ai dilaté que de 1. Ensuite la sage-femme nous a dit écoutez il vaut mieux repartir chez vous, au moins vous serez mieux chez vous qu'à l'hôpital, ça ne sert à rien. Nous voilà repartis à la maison avec mon mari, la valise et le sac. J'ai essayé de me détendre et j'étais que sur mon ballon à chaque fois. Dans ces 8 heures là, j'étais bien que sur le ballon en fait. J'étais pas bien assise, ni allongée, ni n'importe comment. Je n'étais bien que sur le ballon en me balançant comme ça, un petit peu en faisant des ronds. Du coup quand je suis rentrée à la maison, je me suis remise sur le ballon en espérant que voilà, le bébé allait bien descendre, etc. J'ai appelé ma sage-femme, donc la préparatrice à l'accouchement, qui m'avait dit que si jamais je voulais l'appeler, qu'elle vienne pour voir un petit peu l'avancement de mon accouchement. Donc si je voulais, eh bien que je pouvais l'appeler. Donc je l'ai appelée et elle est venue à 12h30 parce que je commençais vraiment à en avoir ras-le-bol des contractions parce que ça faisait déjà, donc à midi ça faisait déjà 14 heures que j'avais des contractions, donc qui étaient toujours au temps rapproché, qui n'avait pas cessé du tout. Du coup je lui avais demandé de venir pour voir si mon col avait dilaté ou pas. Et à 12h30, donc elle m'a reposé le monitoring, elle m'a repris la tension, etc. Tout allait bien, le cœur du bébé battait très bien aussi. Les contractions affichaient que j'en avais toujours, mais qui n'étaient pas très très fortes en fait. Et en m'auscultant, eh bien j'étais toujours dilatée à 1. Donc 14 heures de travail pour dilater à un seul. Donc je vous imagine même pas, enfin je pense que vous pouvez imaginer être à ma place, avoir pendant 14 heures des contractions et qu'on nous dise encore pour la deuxième fois qu'on est dilaté qu'à 1. Le monde s'écroule, je vous le dis, franchement c'est une catastrophe parce que je me suis dit mais jamais de ma vie je n'arriverai à dilater, c'est pas possible si en 14 heures de travail je n'arrive pas à dilater un minimum. Donc la sage-femme m'a conseillé de prendre des bains chauds, elle m'a donné du spasfon pour essayer de calmer les douleurs des contractions parce que même si ça fait pas hyper mal parce qu'on n'est pas à 9, ça fait quand même mal parce que ça fait 14 heures qu'on a mal au ventre et on a vraiment envie que ça s'arrête au bout d'un moment. Et ça tape un petit peu sur le système. Donc tout l'après-midi j'ai pris des bains, j'en ai pris 3 au total. J'ai pris un spasfon mais franchement ça ne m'a absolument rien fait. Et j'ai attendu sur mon ballon parce que je n'étais bien que sur mon ballon. Donc vu que je n'avais pas dormi de la nuit, j'étais vraiment hyper fatiguée, j'arrivais pas du tout à dormir. Ensuite à 6h à 18h, j'ai appelé mon gynécologue parce que ça faisait donc 20 heures que j'avais des contractions. Donc est-ce que vous imaginez le truc? 20 heures de contractions, c'est énorme, surtout quand ça ne s'arrête pas du tout. Donc après 20 heures de contractions, 3 bains chauds, des spasfons, du ballon pendant 20 heures,
à essayer de se reposer, à essayer de un tout petit peu dormir. J'ai appelé mon gynécologue qui m'a dit écoutez, je ne peux rien faire pour vous, il n'y a rien à faire à part attendre, vous détendre, être sur le ballon, prendre des bains chauds et puis venez quand vous voyez que vraiment ça commence à changer. Donc en fait il m'a rien dit d'exceptionnel, il ne m'a absolument pas rassurée et j'étais toujours autant fatiguée et j'en avais toujours autant marre d'avoir ces contractions là. Un petit détail, mes parents sont partis au restaurant parce qu'ils avaient donc un anniversaire, bref. Et c'est vrai qu'ils étaient assez inquiets de me laisser avec mon mari parce que oui, si vous avez suivi mes vidéos depuis le début, je suis chez mes parents, j'attends que ma maison se construise. Donc du coup voilà, mes parents sont partis, donc ils m'ont vu à 18 h au stade de 18 h et quand ils sont rentrés c'était 23 h et franchement ils ont vu la dégradation. Ils sont rentrés, ma mère m'a dit écoute franchement va à la maternité parce que vraiment là tu me fais de la peine, je vois que tu souffres et je pense que bah voilà, il faut que maintenant il faut faire quelque chose parce que ça fait vraiment très longtemps que bah, t'es en galère quoi. Donc du coup fais quelque chose. Parce que donc à 23 h ça faisait 25 heures que j'avais des contractions. Donc je suis allée à la maternité pour la deuxième fois avec mon mari, avec le sac et la valise. Et c'est vrai que là j'avais des contractions et ça commençait vraiment à me faire très très mal. Être assise, allongée, c'était juste impossible pour moi. Voilà, même et sur le ballon je commençais vraiment à ressentir des fortes douleurs et je commençais vraiment à avoir mal au ventre et à avoir du mal à gérer cette douleur quoi. Parce que bon en plus ça faisait vraiment très longtemps que j'avais des contractions donc à la fin je vous garantis que ça pèse hein. Donc nous voilà partis pour la maternité. Je n'arrivais même pas à m'asseoir dans le siège de la voiture si vous voulez tout savoir. Je me suis mise en fait dos à la route, à quatre pattes sur le siège, donc je tenais en fait comme ça, je tenais l'appui-tête et j'avais les genoux donc sur le siège. Ce qui n'était pas très prudent, heureusement que la maternité n'est vraiment pas très loin, mais c'était juste impossible pour moi de me mettre assise ou allongée dans la voiture. Alors on est arrivé à la maternité, du coup ça devait être 23 h 30, quelque chose comme ça. On m'a re-auscultée avec le monitoring, etc. Les contractions étaient toujours présentes, toujours au même stade. Elles avaient beaucoup augmenté par contre cette fois-là. Quand on m'a du coup auscultée, on m'a dit que j'étais dilatée à 3-4 on m'a dit. On n'a pas voulu trop me décourager je crois. Mais j'étais donc dilatée à 3-4 en 25 heures. Donc vraiment c'est juste ridicule parce qu'il y en a qui auraient accouché 3 fois. Mais bon, c'était déjà un bon stade, donc on m'a fait attendre un petit peu pour que je sois vraiment vers 4 plus qu'autre chose pour me poser la péridurale parce que à la base je voulais pas du tout avoir de péridurale, je voulais avoir un accouchement des plus naturels, sauf que voilà, au bout d'un moment le naturel quand ça fait 25 heures que vous souffrez, je vous garantis que ça vous passe au-dessus complètement. Et vous vous dites juste par pitié qu'il y ait quelqu'un au-dessus de moi, une bonne étoile pour me soulager mes douleurs. Donc la bonne étoile c'est la péridurale et donc on m'a posé la péridurale. Et là aussi, catastrophe pour la péridurale, en fait on fait une toute petite piqûre d'anesthésie qu'on ne sent même pas parce que on a tellement les douleurs des contractions que la piqûre toute petite comme ça pour l'anesthésie locale on la sent pas. Donc elle m'a fait cette première piqûre et ensuite elle m'a piqué pour me faire m'injecter le produit, donc la péridurale. Sauf que en me plantant l'aiguille, eh bien elle m'a fait mal dans le dos, elle me touchait un nerf en fait. Et ça c'est très bizarre quand on vous touche un nerf dans le dos parce que on n'a pas souvent l'habitude de vous toucher un nerf dans le dos. C'est pas descriptible, hein, moi j'arriverai pas à vous le dire, mais on sent tout simplement qu'on touche quelque chose et qu'on sait qu'il faut pas aller plus loin et qu'il faut surtout pas qu'elle injecte le produit là-dedans. Donc du coup je lui disais, là je sais que vous êtes pas bien, je sais que vous êtes au mauvais endroit, arrêtez parce que franchement vous me faites mal. Donc une fois elle m'a raté, la deuxième fois elle m'a repiqué, pareil, elle m'a repiqué au même endroit. Elle m'a du coup repiqué une troisième fois et la troisième fois c'était toujours au même endroit. Donc du coup ça m'a fait franchement mal.
et elle a commencé un petit peu à perdre patience. Donc du coup, elle a enlevé l'aiguille, elle m'a dit je vais vous faire la piqûre un tout petit peu plus bas du coup. Donc elle m'a refait une piqûre d'anesthésie locale. Voilà. Et ensuite, elle m'a repiqué avec l'énorme aiguille donc pour la péridurale. Et là pareil, elle m'a repiqué dans un nerf, mais cette fois-ci c'était pas à droite, c'était à gauche de ma colonne. Et là j'ai commencé vraiment à me dire mon Dieu, mais elle n'arrivera jamais à poser cette péridurale. Et je pense que là, elle s'est vraiment concentrée. Elle a fait son maximum pour pouvoir piquer droit. Et enfin, elle a piqué droit. Donc elle m'a repiqué au total 5 fois avec l'énorme aiguille. La péridurale a donc marché quelques temps après. Et ça m'a vraiment fort soulagée. Parce que au bout de 27 heures, d'avoir un petit peu de répit, de plus avoir mal au ventre, ça faisait vraiment du bien. Du coup, de 1h du matin jusqu'à 3h30 à peu près, j'ai dilaté normalement. J'ai dilaté jusqu'à 6. Donc c'était des bonnes contractions. On m'a remis de l'ocytocine parce que la péridurale m'avait ralenti mes contractions. L'ocytocine, pour celles qui ne savent pas, c'est l'hormone qui permet le déclenchement des contractions. Donc du coup en fait de vous mettre de l'ocytocine, ça permet de rebooster les contractions. Et aussi ça fait avoir des contractions qui sont plus douloureuses. J'ai essayé de me mettre à chaque fois sur les côtés pour que mon bébé descende au mieux et ne soit pas bloqué par mon bassin. Donc avec la péridurale en fait je me suis dit qu'il fallait vraiment que je change vite de côté pour pas que la péridurale marche que d'un côté. Donc j'ai vraiment changé droite-gauche assez souvent. Et malheureusement la péridurale n'a marché que d'un côté. Mais ça je l'ai su qu'après, je vous dirai pourquoi dans pas longtemps. J'avais mal du côté droit et en fait ça faisait des douleurs horribles. Là c'est clair que je n'en pouvais plus parce que j'avais eu un petit répit de douleur pendant quelques temps et les douleurs au ventre étaient revenues et là mais juste 100 fois pire parce que donc j'étais dilatée à 6 déjà. Alors dilatée à 6 et dilatée à 1 ou 2 c'est pas les mêmes douleurs de contraction. Dilatée à 6 ça fait mal, c'est beaucoup plus bas. Moi je sentais vraiment en fait les douleurs vraiment très en bas du ventre, comme si on nous rentrait un couteau dans le ventre. C'était vraiment atroce. Ça faisait donc 30 heures que je souffrais le martyre et là c'était vraiment l'apothéose, je n'en pouvais plus. À 5h du matin, quand on est venu me réausculter, que je hurlais de douleur, on m'a dit vous êtes toujours dilatée à 6. Donc là franchement j'étais dégoûtée parce que j'ai souffert pendant je sais pas combien de temps, tout ça pour ne pas dilater encore une fois. Donc ça c'est vraiment désespérant à la fin, je vous le dis, hein, on n'en peut plus. Et on souffre et la douleur en fait tellement que c'est pas tellement... Enfin la douleur est intense, franchement c'est vrai que c'est assez dur à supporter. Mais quand ça fait 30 heures que vous souffrez, franchement vous en avez par-dessus le cornet. Et moi clairement je pensais pas faire ça mais je criais de douleur tellement ça me faisait mal. Donc voilà, je sais que je ne rassure pas du tout les femmes enceintes, mais franchement voilà, je vous le souhaite pas du tout mon accouchement, bref. Entre temps aussi on m'a percé la poche des os et vers 3-4 heures d'un coup ça a fait un torrent d'eau qui a coulé par terre. Le truc impossible à retenir, franchement je sais pas combien de litres il y a dedans, mais ça a été impressionnant parce qu'elles ont mis plusieurs serpillères pour pouvoir éponger. Je me suis moi-même évidemment trempée puisque j'étais allongée sur le fauteuil. Donc voilà, ça c'était super bien, c'était une petite parenthèse assez rigolote. Et à 6h du matin, donc la suite de l'accouchement, à 6h du matin, quand elle est revenue me réausculter pour la énième fois, et bien j'étais toujours dilatée à 6. Donc là ça faisait plus de 2 heures que j'étais dilatée à 6 et que je n'avais pas bougé. Par chance en fait c'était mon gynécologue qui m'a suivi pendant toute la grossesse qui était de garde à la clinique donc pour m'accoucher. La sage-femme est donc allée lui dire que ça faisait plus de 2 heures que j'étais dilatée à 6 et que c'était pas normal et heureusement mon bébé allait bien jusque là. Au final elle est revenue donc dans la chambre où je souffrais toujours autant pour me dire, là je pense que vous en doutez, eh bien madame je suis désolée mais on va vous faire une césarienne. Wouh! Et là vous vous dites mon dieu mais c'est génial parce que ça fait 32 heures que j'ai des contractions, tout ça pour avoir une césarienne.
Voilà. Bah, j'avais envie de m'étrangler moi-même, d'étrangler mon mari aussi parce que bah, il était pour rien, mais j'avais quand même envie de l'étrangler parce que j'avais trop les nerfs. La sage-femme aussi, enfin bref tout le monde. La première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que mon mari va pouvoir assister à l'accouchement même si c'est une césarienne. Heureusement mon mari a pu donc assister à la césarienne parce que ça c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur, on va dire, d'être avec moi. Donc quand on m'a dit que j'allais avoir une césarienne, une des sages-femmes en fait est venue pour pouvoir raser les poils qu'il y avait, donc le duvet quoi. C'est à ce moment-là en fait que j'ai compris que la péridurale n'avait marché que d'un côté et que c'est pour ça que je souffrais. Parce que quand elle m'a rasé, je sentais le rasoir d'un côté et pas de l'autre. Voilà, donc quand elle m'a rasé, je vous avoue que j'étais assez dégoûtée parce que je me suis dit mon dieu mais j'ai vraiment un accouchement pourri. Bref, 10 minutes après, j'étais dans la salle d'opération pour pouvoir m'ouvrir le ventre. Mon mari était à côté de moi. On nous a mis le drap. Et ensuite, donc on m'a ouvert. Donc on m'a fait la péridurale rachis, etc. Je ne sentais plus ni mes jambes ni mon ventre. Et on m'a ouvert pour sortir mon bébé. Donc j'ai compris qu'ils avaient un tout petit peu de mal à sortir mon bébé. Et en plus de ça, ils m'ont fait super mal au ventre parce que je sentais je sais pas quoi, mais j'ai senti qu'ils trifouillaient dans mon ventre quelque chose. Et en fait c'était qu'ils me décollaient le placenta. Et ils l'ont fait à mon avis d'une manière pas très sympatoche. Parce que je criais de douleur justement quand ils passaient à certains endroits parce que j'avais vraiment très mal. Donc voilà, petit pouce en l'air quoi, génial. Bref, mon bébé est sorti, on nous l'a montré, on a pleuré avec mon mari tellement c'était fantastique et c'était la délivrance. Je vous avoue que moi j'étais quand même un tout petit peu dans les vapes parce que bah, on m'avait injecté pas mal de produits donc on est un petit peu sonné. On m'a ensuite menée en salle de réveil et vu que c'était le matin très tôt, eh bien j'ai pu être avec mon bébé et mon mari pour pouvoir regarder mon bébé qui était dans sa couveuse parce que un bébé qui sort de césarienne apparemment doit être en couveuse. Moi je crois que mon bébé a eu juste un tout petit peu de mal à se réveiller à la sortie du ventre. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en couveuse pour être sûr que il allait bien. Mais bon voilà, tout allait très bien, on est remonté en chambre et ensuite voilà, la nouvelle histoire a commencé parce que voilà mon bébé va très bien aujourd'hui. Et voilà, donc au final l'histoire se termine quand même bien puisque on est tous les deux en bonne santé et puis tout s'est bien passé pour nous. Donc voilà. Dans mes prochaines vidéos, je vous parlerai ensuite du retour à la maison et de l'allaitement que je fais. Avec les petites évolutions qu'il y a pu y avoir avec cet allaitement. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et que elle vous aura fait écarquiller des yeux comme ça pour vous dire non mais est-ce que c'est possible d'avoir un accouchement aussi pourri? Oui, j'en suis la preuve vivante. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si en tout cas c'est pas le cas. Mettez un petit pouce en l'air pour cette vidéo si elle vous a plu. Et puis bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.